Parce que généralement, c'est tel est faux, tel est faux, tel est faux, tel est faux. Finalement, cite nous-mêmes 5 vrais que tu connais. À la fin, c'est lui seul qui est vrai. Et j'ai remarqué, tonton Jaco, les hommes de Dieu qui n'ont pas de message font généralement 2 choses. Quand on voit un homme de Dieu qui n'a pas de message, fait 2 choses. Soit, 1, il attaque le message des autres, ou soit, il prêche le message des autres. Ok. Quand tu vois un homme de Dieu qui passe son temps sur YouTube ou à la télé comme ça, il ne parle que des hommes de Dieu, il ne commente que l'actualité des hommes de Dieu, que le message des hommes de Dieu, que les prédications des hommes de Dieu, il n'a pas de message. Un homme qui a un message et un mandat, il passe son temps à prêcher ce que Dieu lui a dit. Ok. Ouais. Il passe son temps à dire ce que Dieu lui a dit et non de commenter. Et non chercher à recadrer. Voilà. Parce que quelqu'un qui n'a pas de message passe son temps à attaquer le message des autres ou à prêcher le message des autres parce qu'il n'a pas de substance. Mais quelqu'un qui est très occupé dans son mandat et son appel prend son temps de diffuser ce que Dieu lui a donné et de moins passer le temps de voir ce que les autres font. J'ai posé cette question expressement, mon prophète, parce que j'ai remarqué que alors que vous étiez à l'extérieur du pays, là-bas, je sentais la soif des enfants de Dieu de vouloir vous écouter. Alors que ici, dans votre propre pays, on vous traite de faux, on vous traite de mankioniste. Est-ce qu'on peut dire que nul n'est prophète chez soi? Ah, je sais pas. Je sais pas. J'aime tellement mon pays, Dieu sait combien. Ou on peut dire que JFT n'est pas prophète chez lui? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais que... Ou vous êtes peut-être mal compris, mon prophète? Je sais pas. Non, ça mentionne des questions existentielles pour moi aujourd'hui. Je me demande... je peux être honnête avec vous. Je me demande... Allez-y. Je veux pas vous embarrasser, hein. C'était juste pour... oui. Non, peut-être que tu es en train de rêver quelque chose qui... D'accord. Qui me taraude un peu l'esprit actuellement. Je sais pas si... je sais que je suis Congolais. Les Congolais, nous sommes comme nous sommes. Mais je ne crains peut-être que quand je lis un peu l'histoire des prophètes de ce pays, en commençant par Kimbangu, et la plupart des prophètes que je connais, que je vois quitter le pays, pour une raison ou une autre, hein, je ne suis pas là pour parler, commenter la vie des gens, j'ai peut-être l'impression que il semble que nous ne sommes pas très bien compris dans notre propre pays. Pourquoi? Peut-être c'est pour confirmer ce que vous avez dit, nul n'est prophète chez soi. J'étais à Charleroi, dans une de nos églises. Ça vous dérange? Ça vous fait mal? De voir cette différence, parce que ailleurs, je vois les blancs, les Caraïbéens, en fait, toutes les races reçoivent ce que vous avez de Dieu. Ils ont envie de vous écouter. Je vois même des gens tomber pendant que vous faites des services, des blancs qui sont pas des noirs. Des prophéties, oui, bien détaillées, et ils y croient. Mais ici, on vous traite de faux. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais j'étais à Charleroi dans une de nos églises. J'arrive à l'église et je donne une parole de connaissance par le Saint-Esprit. Et le pasteur de l'église me dit, non, la personne dont vous parlez, prie dans l'église qui a au rez-de-chaussée. Donc c'est un bâtiment, un hôtel, et il dit que c'est une église en bas, et église italienne. J'ai dit d'accord, et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la sœur qui était à la chorale en train de chanter. Elle monte au culte chez nous. Et pendant qu'elle vient, Dieu parle sur sa vie, sa mère, sa vie, sa famille, et je lui donne le nom d'une autre personne. Elle dit, oh, c'est la personne qui est à mes côtés à la chorale, en bas alors qu'on chante. Elle allait chercher la personne en bas. Elle est montée avec elle. Pendant que je lui parlais, elle dit, mais qui vous a dit ça? C'est pas possible. Comment vous savez ça? Et elle était toute rouge. C'était une Belge d'origine. C'était une blanche, une européenne. Tout ébahi. Moins de 30 minutes après, le pasteur et les membres du comité de l'église en bas montent, parce qu'ils avaient clôturé. Ils sont venus voir, mais comment quelqu'un qui vient d'Afrique, qui est passé par Paris, peut savoir des choses aussi précises sur nous? Alors, on a posté ça sur Internet. Bon, après, ils avaient demandé qu'on retire parce que c'était un peu leur vie privée qui était en public, mais beaucoup de gens avaient déjà vu ça sur Internet. Et j'avais même un commentaire, quelqu'un avait dit, bon, le balsous qui Zamakiona. Dites encore que c'est du faux. Voilà, parce que dans notre pays, c'est des miracles fabriqués, des prophéties fabriquées. Voilà, nous, on appelle ça Mankiona. Voilà, dans notre pays, quand vous faites ça, les gens sont tellement incrédules que même si vous marchez sur les eaux, ils diront, c'est parce que vous ne savez pas nager. Tu vois? Même si vous marchez sur les eaux, ils vont dire, non, il sait pas nager. Voilà, après, il marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. Donc, il doit nier tout ce que tu fais en bloc.
mais bizarrement à l'extérieur où nous allons. À l'extérieur, on vous les accepte. Antillais, les Européens. Oui, j'ai vu cette soif. Ouais, là même je reviens de Bordeaux. C'était juste extraordinaire ce que Dieu a fait. Dieu a visité des gens de Perpignan, de Bordeaux, des Français, des communautés espagnoles qui vous cherchent. Et on voit comment Dieu parle avec précision. Alors, la différence avec le Congo... Ici, il y a même dans certaines églises où ils ont décidé carrément de jamais vous recevoir. Ouais. Mais bon... Parce que vous êtes magicien. Ouais, bon, c'est le prix du ministère prophétique. Jésus avait dit... Il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Il cite beaucoup de choses et puis il dit, car ils ont fait ça à vos pères les prophètes. Donc, les anciens prophètes ont subi cela et nous qui venons après, nous allons subir. Les pionniers, généralement, sont des incompris du présent, mais des héros du futur. Okay. C'est plus tard qu'on les reconnaît. Tonton Jaco, vous êtes avec moi ici. Quand j'ai commencé mes réunions, vous étiez là. Oui. Je faisais des émissions, je venais tout Kinshasa ici, des affiches avec mon visage. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ou le nom de Jésus sur l'affiche. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Pourquoi on a mettre une grande photo du pasteur et de Jésus? J'ai dit, trouvez-moi la photo de Jésus dans le catalogue. Je vais mettre la photo de Jésus. Mais aujourd'hui, tout le monde le fait. Au présent, ça peut choquer. Mais au futur, on commence à trouver ça tout à fait normal. Donc tout ce que je peux dire seulement, c'est que je crois qu'il y a des gens qui croient dans ce pays. Mais comparativement, ça m'étonne quand même de voir qu'à l'extérieur, nous sommes plus respectés et pris à notre juste valeur par rapport à notre propre pays. Est-ce que ça me fait mal? Ça nous fait mal. Je ne mentirai pas. Est-ce que ça ne tente pas de pouvoir vivre à l'extérieur? Ça nous tente aussi de vivre à l'extérieur. Mais je crois que l'amour que nous avons pour le pays, pour notre pays, fait en sorte que nous ne regardons pas certaines personnes qui parlent beaucoup, mais nous croyons qu'il y a aussi des gens qui ne parlent pas, mais qui croient en vous, qui vous aiment et qui vous soutiennent. Et qui seront là à la conférence Ebenezer. Mais bien sûr, ils seront là.